Et bon, Jamie Dissart, on va se faire le petit bilan de l'OGC Nice saison 2020-2021. Ouais, je sais, je suis très en retard, mais j'ai pas eu beaucoup de temps ces derniers temps pour faire cette vidéo. Donc bien sûr, si tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner évidemment et à suivre tous mes réseaux sociaux. Tous les liens seront dans la description. Alors bien sûr, on se rappelle tous de cet engouement, de ce début de saison 2020-2021 pour l'OGC Nice, après cette année de transition, après que Ineos était arrivé la première année en faisant un mercato rapide. On attendait vraiment que Ineos fasse ses preuves sur ce mercato-là de la saison 2020-2021. Une qualification européenne qui laisse envisager de bonnes recrues, de très très bonnes recrues. Un mercato qui a été effectivement intelligent, conséquent au niveau du nombre de joueurs. Effectivement, Ineos a besoin de prouver qu'ils sont à la hauteur des ambitions qu'ils affichent au sein du club en mettant l'OGC Nice dans le top 4 de Ligue 1 et une qualification européenne assurée chaque année. Il fallait que Ineos frappe un grand coup. Pourtant, avant que la saison commence, moi, il y a beaucoup de choses qui m'ont dérangé dans cette saison. Tout simplement, déjà un mercato qui était incomplet pour pouvoir être compétitif sur les trois tableaux, c'est-à-dire Europa League, Ligue 1, Coupe de France. Des paris un peu trop risqués pour ma part sur la jeunesse, sur des joueurs à relancer. Pas assez de cadres, bien évidemment, mais surtout la plus grosse erreur pour moi, ça a été de garder Patrick Vieira dans ce début de saison 2020-2021. Le bilan, c'est maintenant. Effectivement, j'ai toujours appuyé le fait que commencer la saison avec Patrick Vieira était une grosse erreur et encore aujourd'hui, à l'heure actuelle, je n'en démords pas et je confirme que ça a été une grosse erreur. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que sur le mercato 2020-2021, donc de la saison qui vient de passer, Patrick Vieira, sur tous les joueurs qu'il a eu, deux étaient seulement de sa demande. C'était Jordan Lotomba et Jeffrey Adelaide, sous menace de démissionner s'il n'avait pas ce joueur en toute fin de mercato. Alors, je ferai un rapide retour sur la mi-saison, donc la première partie de saison, car j'avais fait un bilan de mi-saison en décembre. Donc, si tu veux le voir, tu peux y aller. Donc, je vais faire un truc très rapide maintenant et on va passer de suite à la deuxième partie. Donc, la saison a commencé très très bien, effectivement, avec une victoire à Lens, avec notre sauveur Guiri, une victoire face à Strasbourg, avec notre sauveur Dolberg, qui tous les deux mettent des doublés dans ce début de saison et qui annoncent clairement une grande saison de l'OGC Nice par leurs deux matchs de début. Après, ça se noircit un petit peu quand ils affrontent Montpellier, le PSG, un match nul face à Bordeaux. L'OGC Nice va se relancer face à l'AS Saint-Etienne, fera un très bon match, très solide face au futur champion de France qui était Lille. Ils font un bon match face à Nantes et iront gagner 3-0 face à Angers. Le classement est très serré et ça laisse entrevoir un espoir pour que l'OGC Nice puisse accéder à ce fameux top 5 et être européen pour la saison prochaine. Sauf que Nice va connaître une très grosse série noire car sur 9 matchs, une seule victoire, 3 nuls et 5 défaites vont s'ajouter au palmarès de cette saison. Patrick Vieira sera évincé le 4 décembre suite à la défaite face au Bayer Leverkusen où Nice perdra 3-2. C'était la dernière chance pour Patrick Vieira de montrer qu'il était encore l'homme de la situation. Et au final, ce que moi je voulais en début de saison, que Patrick Vieira ne conserve pas sa place de coach à l'OGC Nice dans le début de saison 2020-2021, sera arrivé en cours de saison. Évidemment, je pense qu'il n'est pas nécessaire de refaire le bilan du parcours Europa League de cette saison, puisqu'on a pris 3 points, tout simplement. Et j'avais fait un bilan Europa League quelques temps avant. Donc, si tu veux aller le voir aussi pour pouvoir voir ce que j'avais dit, voilà, c'était la dernière chance de Patrick Vieira de prouver qu'il était l'homme de la situation. Mais après cette défaite face au Bayer Leverkusen le 4 décembre, il sera convoqué dans le bureau de Julien Fournier et il prononcera son virement. Succédera à Patrick Vieira Adrian Urcea, son adjoint et qui était aussi l'adjoint de Lucien Favre qu'on n'a plus besoin de présenter maintenant. Le but de la manœuvre, elle est tout autre. Les ambitions pour cette saison ont clairement
changé. On a bien compris qu'à partir de là, la saison de l'OGC Nice était terminée, qu'on n'aura plus rien à gagner, mais plus rien à perdre. Le but d'Adrien Urcea, ce n'était pas de faire des résultats, ce n'était pas de faire un football champagne, de faire comme en Argentine ou au Brésil. Non, son but était de maintenir l'OGC Nice, d'éviter le naufrage qui était en train de se passer car il n'y avait aucun capitaine à bord du bateau. En tout cas, aucun homme au sein du club n'a assumé ce rôle de capitaine cette saison et c'est pour ça qu'il y a eu un début de naufrage au sein de l'OGC Nice dans cette saison 2020-2021. Le but d'Adrien Urcea, maintenir l'OGC Nice, éviter la descente, bien évidemment, redonner de la confiance à toute l'équipe, redonner de la confiance à certains joueurs qui n'en avaient plus, que Patrick Vieira avait mis au placard, que Patrick Vieira ne donnait pas de temps de jeu. Révéler les joueurs à fort potentiel dont on avait besoin cette saison et qui auraient dû exploser. Voilà quelle était la mission d'Adrien Urcea cette saison quand il a repris l'équipe de l'OGC Nice. Au final, bilan d'Adrien Urcea, c'est 30 matchs, 11 victoires, 5 nuls et 14 défaites. 1,3 points pris par match. Pour moi, c'est une mission accomplie pour Adrien Urcea car le but n'était pas de faire des résultats. Le but, c'était vraiment de maintenir l'OGC Nice et de reprendre un cap qui nous permettrait d'aller de l'avant tout simplement. Ça n'a pas, comme j'ai dit, ça n'a pas été un super football. Il n'a pas non plus révolutionné le jeu de l'OGC Nice que Patrick Vieira avait mis en place. On a retrouvé quand même certaines similitudes. Mais il y a eu quelques fulgurances avec des matchs, je pense, face au PSG au Parc, face à l'OM 3-0, face à Montpellier 3-1. Évidemment, il y a eu des fulgurances, mais ce n'était pas non plus le jeu qu'on attend à l'OGC Nice depuis que Lucien Favre est parti. Mais la mission a été complètement accomplie pour moi. Donc, Adrien Urcea, je te le dis dans cette vidéo, merci pour cette mi-saison où tu nous as clairement sauvés et au final, on n'avait plus rien à jouer. Cette saison s'est arrêtée quand tu as repris les rênes et tu les as bien reprises. Il y a eu quelques erreurs, mais tu n'étais pas un numéro 1 de base. Tu n'étais que là pour faire l'intérim et l'intérim, tu l'as très bien fait. Donc bravo à toi. Alors maintenant, on va passer très vite à des petites statistiques. Bilan du club, 46 matchs, toutes compétitions confondues, 20 victoires, 8 nuls, 27 défaites, ce qui est énorme au niveau du ratio, 61 buts marqués, ce qui est plutôt pas mal, sachant qu'il y a quand même 16 buts qui ont été marqués par Amine Gouiri, on en reviendra un petit peu plus tard, 72 buts concédés, c'est énorme, c'est énorme. La défense n'a pas été au rendez-vous, en tout cas, dès qu'on a perdu Dante, voilà, ça a été aussi, là aussi on a compris que la saison allait être très compliquée. 10 clean sheets pour Walter Benitez. Et donc en Ligue 1, c'est 15 victoires, 7 nuls et 16 défaites. Et maintenant, quelques détails, quelques stats au niveau de la Ligue 1. C'est 311 tirs pour l'OGC Nice pour une moyenne de 338 tirs en Ligue 1. Ensuite, on a 146 tirs cadrés pour une moyenne de 146 tirs. Bon, là, on est plutôt pas mal. 50 buts marqués pour une moyenne de 52. 1868 duels gagnés pour une moyenne de 2039. On est largement en dessous. 398 duels aériens gagnés pour une moyenne de 2039. C'est très peu, c'est très bas. Une possession de balle de 54% pour une moyenne de 48%. Là, c'est magnifique. Là, on est très bon. Là, on est très bon. Mais ça montre aussi ce jeu stérile qu'on a pu avoir tout au long de cette saison, puisque l'OGC Nice réalise sur l'ensemble des 38 journées 20 012 passes pour une moyenne de 17 677 passes sur toute la Ligue 1. Alors là, on est largement au-dessus. Là, on est bon. 17 134 passes réussies pour 14 497 passes réussies.
au sein de la Ligue 1 en moyenne. On est très très bon. 85% de précision de passe pour 80% de moyenne. Là, on est très bon. Mais ce résultat est le résultat de notre jeu stérile. C'est le résultat de notre inefficacité à se projeter vers l'avant. On a eu beaucoup de mal cette saison à offrir à nos attaquants des ballons dans la surface de réparation. C'est aussi un petit peu symptomatique de notre saison où quand tu penses que l'OGC Nice va s'effondrer, l'OGC Nice réalise de très grands matchs. Je pense notamment à Marseille, je pense à Montpellier, notre concurrent principal. Je pense aussi à Lyon, le dernier match. Tu te dis, ce match, tu le gagneras jamais. C'est un petit peu symptomatique de cette équipe de l'OGC Nice cette saison. Quand tu penses qu'ils vont s'écrouler, ils sont capables de remonter la pente et de sortir leur tripes, de montrer leur vrai visage et au final, de nous faire rêver. Ils nous ont pas fait rêver beaucoup cette année, mais il y a eu quand même des fulgurances, il y a eu quand même des actes positifs, des matchs positifs, même si c'est inefficace. Quand tu vois que en moyenne, on est largement en dessous de toutes les statistiques moyennes sur la Ligue 1, on mérite clairement notre place de 9e en Ligue 1. Au niveau des meilleurs buteurs, alors c'est vrai qu'habituellement, quand je te fais un bilan, je compare à l'année d'avant. Là, je peux pas, clairement. C'est pas possible. Tu le sais, cause Covid, j'ai pas pu. Donc, je te fais un bilan saison normale. Niveau des meilleurs buteurs TCC, donc toute compétition confondue, le meilleur buteur TCC, c'est Amine Gouiri avec 16 buts. S'ensuit Dolberg avec ses 6 buts, PLM avec 5 buts, ACM Lopez, pareil, 5 buts, Endoy 3 buts, Boudaoui, Hassan Kamara et Miziane Maolida, 3 buts. Oui, Miziane Maolida a mis 3 buts, les gars. Ça s'applaudit. Ensuite, meilleur passeur, toujours pareil, TCC, toute compétition confondue, Gouiri, 9 passes. ACM, 5 passes qui a vraiment remonté, a vraiment démontré tout son talent en deuxième partie de saison. C'est dommage que ça n'ait arrivé que là, mais il aurait pu bien percer. Malheureusement, sa blessure laisse entrevoir quelques zones d'ombre, mais je pense qu'il peut revenir à son plus haut niveau. Ensuite, PLM qui aura délivré 3 passes. JRA 2 passes, ainsi que Boudaoui et Dolberg. Donc, Gouiri termine meilleur buteur et meilleur passeur de l'équipe. C'est tout simplement la révélation du club, mais la révélation de la Ligue 1 à son poste. En définitif, pour résumer cette saison, tout simplement, le gym mérite sa place de 9e au classement final de la Ligue 1. On termine un petit peu au-dessus du top 10. On n'avait rien à jouer, rien à perdre. En tout cas, on avait beaucoup de choses à jouer cette saison. On n'a pas su mettre les ingrédients pour concrètement le faire. Donc, rien à jouer, rien à perdre à l'image de la saison dans sa globalité. Effectivement, le Covid, les grosses blessures, évidemment, ça nous a pas vraiment aidé. Les suspensions aussi. Un mauvais coaching, bien évidemment, tout simplement des mauvais paris, un sens des affaires, un sens du business qui prime un petit peu sur le qualitatif du collectif. Évidemment, des erreurs qui ont dû être rectifiées en cours de saison, alors que si les choses avaient été faites correctement au sein du board en début de saison, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui auraient été évitées. Au final, c'est pour moi un bilan par rapport aux ambitions, très médiocre. C'est très très médiocre cette saison qu'on a pu faire dans l'exercice de la saison 2020-2021. Mais on aurait pu y laisser beaucoup plus de plumes. On aurait pu y laisser beaucoup plus de plumes et je m'explique dans ce sens-là. C'est pas une saison désastreuse non plus. C'est une saison où on peut avoir beaucoup de regrets parce que tu prends les 6 points contre Dijon que tu n'as pas su prendre et quelques points sur des équipes qui étaient à ta portée, où tu avais mis plus d'envie et plus de caractère, tu aurais pu être qualifié en Europa League ou en Conference League la saison prochaine. Donc, c'est pas catastrophique. Je pense que c'est aussi un problème de mental, mais ça, comme je dis, c'est
le coach qui transmet ça. Adrian Urcea a réussi, il a mis du temps à mettre en place tout ça, mais Adrian Urcea a réussi. La vigilance du board, qui a été très tardif, mais finalement a limité la casse en mettant à la tête de l'OGC Nice Urcea, en se faisant prêter Saliba et Todibo pour remonter la pente au niveau de défense. Les choix de Urcea ont redonné confiance à l'équipe, à certains joueurs. Finalement, ça a porté ses fruits. Ça a été difficile cette saison, mais on n'avait pas le droit à l'erreur. Et voilà, Mixer, c'est la fin de la vidéo. Le bilan de l'OGC Nice, bon, pas grand-chose à dire non plus, hein, puisque, quand je l'ai dit, quand ils ont viré Patrick Vieira et ont fait venir Adrian Urcea, on avait compris qu'on ne jouait plus rien à ce moment-là. Donc voilà, ce n'est pas une saison désastreuse, mais c'est une saison très médiocre. Donc pour moi, l'OGC Nice n'a pas rempli la part du contrat. On aurait pu faire pire, mais on a sauvé les meubles. Et j'espère que vraiment, pour que cette saison ne soit pas si désastreuse que ça finalement, et ne soit pas si médiocre que ça, il faut que les erreurs qu'on ait faites nous servent pour cette saison qui arrive là. Avec le mercato, les nouvelles ambitions, démarrer ce projet, enfin, si Galtier vient, on pourra vraiment démarrer ce projet, et se servir de tout ce qu'on a fait de mal cette saison-là pour pouvoir concrétiser la saison et les saisons qui vont venir. Sur ce, Mickey Sart, ciao viva, la bayette à Issa Nissa.